Bienvenue pour cette nouvelle chronique 8 Art Review. Aujourd'hui, une série à l'honneur. Mon coup de cœur de cet été, disponible en France sur Amazon Prime depuis juillet, initialement diffusé sur AMC aux États-Unis. Il s'agit de Dispatches from Elsewhere, traduit en français par Les Envoyés d'ailleurs. Bon, ça semble c'est cohérent par rapport à ce qui est dit dans la série. J'avoue que la traduction littérale est peut-être pas exactement la bonne, mais bon, en tout cas, déjà avec un titre comme ça, vous avez bien compris qu'on a une série atypique. Alors cette série, pour pas dire de bêtises, je reprends mes notes. C'est une série qui a été créée et portée par Jason Segel, que vous connaissez probablement puisque il a été Marshall dans How I Met Your Mother. Et donc tout le monde connaît sa tête, hein. Et là, il va être utilisé dans un rôle un peu plus dramatique. Euh, Évidemment, on va rigoler dans cette série, hein, mais on va avoir de grands moments d'émotion. Et donc, c'est vrai que là, son personnage est particulièrement réussi. Alors, il n'est pas tout seul, hein, ils sont quatre. On va avoir une actrice que j'aime beaucoup, hein, qui est pas toute jeune maintenant, c'est Sally Field, qui a démarré sa carrière il y a plusieurs dizaines d'années, qui là va incarner une dame d'un certain âge qui, en approchant de la fin de sa vie, essaye d'y trouver un sens et va se passionner pour ce jeu qui va être le fil conducteur de la série. On va trouver également Liv Lindley, mannequin qui décroche son premier grand rôle, en tout cas rôle important. Elle en a fait d'autres avant, mais là celui-ci il est quand même bien principal. Qui est une jeune artiste un peu perdue également, et qui cherche à savoir qui elle est, pour différentes raisons que je ne vous dirai pas, mais voilà. Et enfin, on a André Benjamin, qui va incarner un personnage, on va dire un génie, qui est totalement associable et qui va se retrouver, grâce à cette rencontre, confronté à son espèce de rejet de la normalité. Ces quatre personnages-là vont être amenés par un concours de circonstances plus ou moins volontaires, à participer à une espèce de jeu de piste, à travers la ville, où il va falloir retrouver une femme disparue. Pareil, là j'en dis pas plus, c'est vraiment le fil conducteur, mais c'est surtout une énorme excuse pour réfléchir sur le sens de nos vies à chacun. Clairement, cette série, elle est faite pour que le spectateur s'identifie au personnage. En tout cas, c'est ce qui est dit par Richard E. Grant, qui sert de narrateur pour la plupart des épisodes, en début d'épisode, qui rompt le quatrième mur et qui vient interpeller le téléspectateur en lui disant et si vous étiez Peter, et si vous étiez Simone, etc. Et donc quelque part on nous propose de nous mettre à la place de chaque personnage, en tout cas sur les premiers épisodes où on va les découvrir un à un. Et on va essayer de savoir si finalement on est proche d'eux ou pas. Est-ce que leurs problèmes existentiels sont peut-être aussi les nôtres, et finalement ça fait un écho, ça fait un miroir, où je pense que chacun peut y retrouver partiellement ou totalement ses interrogations à lui. Une chose est sûre, c'est que cette thématique et cette approche très particulière, je dis, cette rupture du quatrième mur, c'est quand même pas quelque chose de très courant. Le rythme est très différent aussi. On va avoir des effets, moi que j'ai trouvé vraiment très réussis, des effets spéciaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques qu'il y a sont vraiment très réussis et plein de poésie bien souvent. Beaucoup de trompe-l'œil, euh, beaucoup de faux semblants, enfin voilà, l'illusion, la réalité, tout ça se mélange. Et si bien que même, par exemple, à chaque fois qu'on a des flashbacks, ou presque, les premiers flashbacks de chaque personnage sont en images animées. Donc on passe du film live avec des acteurs en chair et en os à de l'image animée avec des styles différents à chaque fois. Voilà, y a quelque chose de très graphique, quelque chose de très artistique, et c'est la thématique aussi liée à la personne qui a disparu, hein, vous le verrez. Et c'est vrai que tout ça fait une série qualitativement exceptionnelle, euh,
qui a un niveau de réflexion bien supérieur à beaucoup, et qui en même temps est complètement barré, où on se retrouve à postuler pour faire des expériences à dialoguer avec des dauphins, où on voit des machines qui me semblent sorties de nulle part et totalement improbables. Et voilà, quelque chose de très bizarre. Par moments, on se dit, mais on est où? Il y a vraiment l'expression what the fuck qui nous traverse l'esprit bien souvent. Et pourtant, on s'attache au personnage, on suit tout ça. Il y a une dizaine d'épisodes. Et j'avoue que pour moi, le dernier épisode est vraiment exceptionnel à tous les niveaux. Alors, dernier point, peut-être pour vous convaincre, c'est que cette série se veut être une série d'anthologie et va probablement a priori donc être construite sur le même modèle que American Horror Story, pour prendre un exemple peut-être connu. C'est-à-dire que chaque saison va proposer une nouvelle histoire. Alors peut-être qu'on retrouvera les mêmes acteurs, ça c'est pas précisé, mais en tout cas chaque saison se termine, propose une histoire et la saison suivante en propose une autre. Et ça je dis bravo parce que j'aurais, je pense, pas souhaité voir une suite à cette saison, une suite directe en tout cas, parce que la saison est vraiment, l'histoire est finie, elle est bien finie, elle est propre, et on n'a pas envie qu'elle continue, en tout cas on a envie d'en rester là. Et bien souvent, sur les séries qui marchent, qui fonctionnent, on fait des suites et on perd en qualité. Là, clairement, on n'a pas ce risque-là. Cette saison, elle est réussie. Elle est quasi parfaite. En tout cas, pour moi, elle est très réussie. Et je vous invite très fortement à venir la découvrir. Donc, à partir de là, que dire de plus? Alors, si, pour suivre la série, voilà comment visuellement les retrouver. Donc on retrouve nos 4 personnages, Jason Segel, Peter, Evelyn Lee, Simone, Fred Wynn, André Benjamin, et Sally Field, j'ai oublié son prénom, le prénom de son personnage évidemment. Le prénom de son personnage, c'est Janice, évidemment, Janice. Donc voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est de foncer sur Amazon Prime. Vraiment, pour moi, c'est une série à découvrir, en tout cas pour ceux qui aiment les histoires, qui aiment les gens. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Et d'ici là, profitez bien de la création télé, sous quelque forme qu'elle soit, mais toujours sur des plateformes légales. À bientôt!